Bonjour à tous, bonjour habitants de YouTube. Aujourd'hui, analyse de 3 nouvelles cartes. Voilà, les cartes de l'extension Murmure des Dieux très ancien. Donc, on va un petit peu... Voilà, donc il va y avoir cette carte et cette carte. Donc, une carte de prêtre, une carte de voleur et une carte de chasseur. Donc, carte de prêtre, ça fait longtemps qu'on l'attendait. Shifting Shade. Donc, pour 4, une 4-3. Comme le déchiqueteur piloté, pour le coup, voilà, c'est bien d'avoir sur certaines cartes d'avoir des références à d'autres cartes en termes de... En termes de coût, en termes de valeur de force, tout simplement. Death Rattle, donc Râle d'Agonie, copie une carte du deck adverse et tu la mets dans ta main. Donc, évidemment, full RNG, mais voilà, on est un petit peu habitué sur cette extension. Voilà, il y a eu de la RNG sur les extensions précédentes. Là, vraiment, c'est le parti pris de Blizzard, je pense, pour cette extension. C'est full RNG. Voilà, on verra un petit peu comment la communauté, on va dire, voilà, la communauté qui fait les tournois, la communauté professionnelle ou semi-professionnelle va réagir à ça. Moi, je trouve que c'est pas mal, un petit peu de RNG. Faut pas trop, pour le coup. Là, c'est peut-être un petit peu trop, mais en tout cas, ça va créer du fun. Et voilà, c'est le but. On sait qu'Hearthstone, c'est un jeu vraiment un des jeux les plus fun actuellement dans l'e-sport. Peut-être le plus fun même dans l'e-sport. Donc, rajouter du fun, ça peut être vraiment sympa. Après, ouais, évidemment, ça rajoute une part de RNG, donc un petit peu moins de côté professionnel. Mais au fond, c'est pas le pro qui fait le jeu. C'est pas le côté professionnel qui fait le jeu. C'est plus le côté qu'on pourrait dire casual. Et c'est ça qui est intéressant, quoi. Moi, c'est ce qui me plaît aussi. Donc là, voilà, Shifting Shade. Pour 4, tu as une 4-3, comme déchiqueteur piloté. On va dire, si on compare les deux, déchiqueteur piloté en termes de force, parce que déchiqueteur piloté, c'est peut-être le meilleur tour 4 du jeu. On va dire, déchiqueteur piloté, tu as une 3-2. Là, tu copies une carte. Donc, est-ce que avoir une carte du deck adverse dans ta main, ça vaut une 3-2 ? C'est pas les mêmes. Enfin, ça, c'est une carte de prêtre, donc c'est dans un deck contrôle, mais... Franchement, la carte n'est pas dégueulasse. La carte est plutôt sympa. Évidemment, voilà. RNG, donc, si tu copies, je sais pas, tu copies un Ragnaros, tu copies un Cairn, une grosse carte du deck en face, bah là, tu te mets vraiment bien. Et en fin de compte, ça va être Game Breaker. Et sinon, tu copies une mauvaise carte. Et j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est possible de copier une mauvaise carte à partir du moment où l'adversaire, finalement, joue un bon deck. Donc, il va jouer que des bonnes cartes. Donc, en fait, cette carte, si vous jouez contre un nul, elle est nulle. Si vous jouez contre un mec fort avec des bonnes cartes, elle va être tout simplement forte. Donc moi j'aime bien. Je pense que c'est une carte qui a beaucoup de potentiel. Carte extrêmement contrôle. C'est un petit peu comme le pour 3 qui copie 2 cartes. Vous voyez dans le... Je sais plus comment elle s'appelle exactement cette carte. Qui copie 2 cartes du deck adverse. Sauf que là au moins tu as un body. Donc tu copies qu'une carte et en plus c'est en Death Rattle. Mais au moins tu as le body de la carte. Ce qui est pas mal en prête. Tu as envie d'avoir un petit peu des cartes... des cartes qui créent du card advantage. Mais qui contrôle un petit peu le board, donc pas mal. C'est pas complètement fou, parce que c'est RNG, donc par définition, les cartes trop RNG sont pas complètement folles, mais ça reste une très bonne carte, donc je pense qu'elle va être jouée. Dans certains decks, je pense qu'elle sera jouée, ça c'est certain. Je pense, ça c'est certain, ça n'a aucun sens en fait. Bref, carte de voleur, Shadowcaster. Shadowcaster qui veut dire Shadowcaster en plus. Battle Cry. Cri de guerre évidemment, pour les plus étrangers, je dirais, à la langue de... Voilà, pas de Molière, évidemment, de Shakespeare. Choisissez un mignon friendly, un mignon amical, en fait, tout simplement. Pas, ça reste une créature, hein, pas votre chien, pas votre chat. Faut que ça soit dans le jeu. Dans Hearthstone, en tout cas, tu choisis une de tes créatures et tu fais une copie dans ta main qui sera 1-1 et qui coûtera 1. Donc, évidemment, tu fais pas ça sur un grul ou n'importe quoi, enfin, tu fais pas ça sur une patate sur patte, tout simplement, tu fais ça sur une carte qui a une capacité. Et en fin de compte, c'est intéressant parce que là, je pense au SI7, je pense au Van Cleef. Van Cleef, c'est super. Tu as une 1-1 pour 1, mais Van Cleef, c'est-à-dire qu'elle prend quand même la capacité de la carte. Donc, vraiment, c'est une super carte. Bon, ça coûte 5, c'est une 4-4, ça fait comme le Drake Azur, c'est un petit peu comme l'Oreb, enfin, c'est les tours, les tours un petit peu compliqués du voleur, où en fin de compte, le Drake Azur est exceptionnel, faut le dire. Il y avait Crash Vase aussi un petit peu, mais bon, Crash Vase ça va disparaître, Oreb ça va disparaître, donc là il va rester tout simplement que Drake Azur. Ça pourrait être vraiment une bonne alternative. Sur un Drake Azur, c'est pas mal. Tu pioches, pour une 1, tu vas piocher une carte, tu vas récupérer aussi le dégât des sorts de la carte, donc elle garde la capa et en plus elle coûte que 1. Franchement, je trouve que c'est une super carte. Je trouve que c'est une carte avec un potentiel immense. Dans des decks contrôle, dans des decks agressifs, dans des decks mid-range, dans tout ce que vous voulez, cette carte elle est super. En plus, le ratio est vraiment pas dégueu. 4-4, c'est pas comme si c'était pour 5, on va dire
une 3.5 ou une 3.3, ou voilà, une capacité un petit peu comme le Hillbot qui a une capacité énorme, mais voilà, son ratio force est extrêmement faible. Là, c'est quand même un truc qui tient bien le board. C'est une bonne créature et en plus l'effet est complètement babouinesque. Donc moi, c'est pour l'instant une de mes cartes préférées. Elle n'a pas l'air comme ça, mais je pense qu'elle va vraiment être game breaker de la méta. Enfin, j'espère en tout cas. Sinon, j'aurais la ridicule évidemment. Je supprimerai cette vidéo si c'est pas le cas. La dernière carte, la carte du chasseur, le Forlorn Stalker. Donc Stalker qui stalk évidemment. Voilà, tu suis tes potes sur Facebook comme ça, tu les stalks, c'est un petit peu pareil. En cri de guerre, tu donnes à tous tes minions avec le Death Rattle +1/+1 dans ta main. Dans ta main, +1/+1. Voilà, autant que faire se peut, évidemment. Pour 3, c'est une 4-2, donc le ratio est très très faible. Tu as plus envie d'avoir pour 3 une 2-4, un truc qui tient un peu le board, parce que sur le papier, ça a l'air plus une carte de chasseur mid-range que de chasseur aggro. Donc voilà, c'est mieux d'avoir une 2-4 qu'une 4-2. Bon, là, tu as une 4-2, ça veut dire que tu vas être obligé de face avec, mais c'est pas grave, tu vas faire un effort. Death Rattle, le gros problème, j'ai envie de vous dire, c'est que le gros du Death Rattle actuellement dans la méta, c'est GVG. Et GVG s'en va. Donc est-ce que, évidemment, une carte comme ça dans la méta actuelle, en wild par exemple, ce serait fumé, mais est-ce qu'il va rester, ou est-ce que, justement, dans cette édition, il va y avoir des bonnes créatures Death Rattle pour le chasseur? C'est là la question en fait. La carte en soi, elle n'est pas forcément nulle. Elle n'est pas nulle sur le papier, mais elle n'est pas spécialement forte. Elle est uniquement polyvalente en fonction des autres cartes. Donc, s'il y a des bonnes Death Rattle à jouer en chasseur, elle va vraiment être très 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 bien. C'est un petit peu comme le Torisan. Au début, on s'est dit, ouais, bon, tu diminues le coût de tes cartes, pourquoi pas. Mais en fin de compte, dans un deck avec des grosses cartes, c'est bien. Donc là, c'est pareil. Dans un deck avec des bonnes créatures Death Rattle, ça va être fumé. Mais si évidemment les créatures Death Rattle du deck chasseur sont faibles, voilà, même si l'effet est vraiment très très cool, tu vas pas jouer une carte avec d'autres. Enfin, tu vas pas jouer une bonne carte avec d'autres mauvaises cartes. Voilà, c'est ça l'idée. Comme le Reno Jackson. Le Reno Jackson est une super carte, mais il est fort parce que le deck quand même autour est fort. C'est un peu pareil. S'il y a des bonnes Death Rattle, cette carte va être monumentale, sinon elle va rester faible comme un peu. Il y a pas mal de cartes comme ça qui ont vraiment des très très bons effets et qui sont restées un petit peu hors de la méta tout simplement parce qu'il n'y avait pas de carte forcément à aller avec. Donc voilà. Je dirais qu'il y a ça qui est une carte avec du potentiel. C'est pas fou, faut reconnaître que c'est pas fou, mais ça a du potentiel. Le Shadowcaster, vraiment. Pour moi, exceptionnel, vraiment, une carte qui élargit un petit peu la panel pour le deck combo voleur, donc vraiment j'aime beaucoup. Et la carte de chasseur, voilà, vraiment une carte très situationnelle. Tout à l'heure j'ai dit polyvalente, mais c'était plus situationnel pour le coup. Voilà, une carte très situationnelle en fonction des autres cartes un petit peu qui vont sortir. Et voilà, s'il y a pas mal de Death Rattle, ça va être vraiment très bien. Donc voilà, je pense que dans 2 jours, je ressortirai une vidéo sur justement les nouvelles cartes. Voilà, j'essaierai autant que faire se peut dès qu'il y a des nouvelles cartes d'analyser un peu les 3 cartes, mais pour le moment ce que j'en vois c'est que c'est vraiment super. Il n'y a aucune carte qui me donne qui me donne des hauts de cœur tout simplement. J'ai l'impression que toutes les cartes qui sortent sont bonnes. Peut-être que je suis un petit peu trop optimiste, mais je pense que ça va être une édition formidable. Sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt et je vais évidemment encore galérer à enlever la vidéo. Ah non, c'est bon. Ciao ciao.